Tonda, tonda, tonda béni. Tonda, tonda, tonda béni. Chers amis, dites merci. Merci Seigneur, rien que pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci pour le souffle de vie Seigneur. Ezalo sambo monene. Chers amis, bonjour, bonsoir. Je viens une fois de plus vous alerter, vous dire ce qu'il y a comme sujet, vous alerter. Chers amis, je veux commencer par une petite mise au point par rapport à la vidéo que j'ai placée hier concernant Point Noir. Donc, Jules, c'est le postulant de Siafoumou qui avait donné 300 000 francs, aidé par un parent député de Inda. C'est celui-là, ce parent qui lui avait donné 300 000 francs pour pouvoir acheter sa place pour les faux. Donc, c'est Jules qui était postulant et dont le frère est député à Inda. C'est celui-là qui avait donné 300 000 francs, qui avait acheté sa place pour les faux. Donc, Nombo et Jules sont rentrés à l'EFO très tard qu'ils sont rentrés à l'EFO parce qu'ils avaient du mal à pouvoir totaliser 300 000 francs à chacun. Donc, les amis, il fallait quand même que je vienne modifier ce que j'ai dit hier et j'assume. Mabaya est celui-là qui avait été recalé par Joal parce que ils se sont retrouvés sur une même fille. Donc, Makangu, Majoal. Donc, Mabaya avait été recalé par, comment on appelle ça? Par colère, par règlement de compte. Donc, ils étaient des rivaux entre Mabaya et Joal Kouyassana. Joal Kouyassana, je vous avais dit qu'il n'est pas exemplaire. Lui, c'est le champion de curettage. Lui, c'est celui-là qui ne veut pas que les filles donc, qui tombent enceintes de lui puissent garder les grossesses. Donc, champion de curettage. Il n'est pas exemplaire, chers amis. Donc, Oko Gislain, sergent, il est toujours sergent secrétaire du poste malgré sa démission. Le gars avait démissionné. Mais puisque vous savez que dans l'armée de salut, nos officiers affamés là, ils veulent toujours garder autour d'eux ceux qui ont des petits moyens. Et vu que Ghislain Oko travaille aux impôts, oui, le gars, il a des petits moyens. Et on continue à le garder dans l'armée de salut en tant que sergent et directeur de Eretas. Eretas, c'est quoi? C'est la radio-télé, je ne sais pas quoi, Salutis, là. Qu'ils avaient truqué l'immeuble qui soigne aujourd'hui. Donc, celui-là, il est encore sergent et secrétaire de poste, alors qu'il avait déjà démissionné. Donc, il fallait quand même porter. C'est celui-là, c'est Gislain-là, qui a enceinté la fille de Tatakia Fouka, qui est responsable de la jeunesse au poste de Mbota, je crois. Donc, les amis, il fallait quand même que je vienne modifier plutôt certaines choses. Je voulais également vous alerter concernant les cadets qui sont à l'EFO. Les cadets qui sont à l'EFO, c'est des cadets qui souffrent. Ils dorment à même le sol dans le réfectoire. Et ça, c'est la faute d'un seul homme et jeune Bamanabio, chef de territoire. Et par le truchement de ce voleur-là qui va encore arriver à Brazzaville au mois de juillet, Kate Corante. Notre malheur, notre souci, c'est lui l'origine. Et donc, quand je vous dis le quartier général Londres est responsable, coupable, complice de ce qui se passe à Brazzaville, mes amis, il faut me croire. Il faut me croire. Donc, les cadets souffrent. Ils sont devenus fanatiques des croupions des dindes. Ils deviennent champions des tapis. Les tapis, c'est cette peau-là des cochons qui se découpent dans les grillades là, dans chaque coin de Brazzaville. Donc, les cadets mangent ça par le truchement des amis, des familles et tout. Sinon que à l'EFO là-bas, ils sont mal nourris, mal logés, mal soignés. Déjà, ils se soignent avec leur propre argent. Ce n'est pas l'argent de l'armée de salut. Donc, vous qui avez des enfants là-bas à l'EFO, vous qui avez des frères, des neveux qui deviendront demain officiers de l'armée de salut, officiers poubelles, ils sont mal logés, mal nourris, mal soignés. La seule qui a un budget spécial,
retenez ceci. La seule qui a un budget spécial, c'est la petite sœur de Odile Bamanabiou, celle-là qu'on nous a ramenée du Congo démocratique. Son niveau scolaire, avec l'acte de naissance du Congo-Brazzaville, avec un passeport truqué. Donc, c'est celle-là qui a un budget propre à elle. Celle-là, en tout cas, c'est au lait et miel. Les autres candidats mangent les croupions de dinde, les masoko et dindon, mangent les tapis, cette peau de ngouloula qu'on découpe dans les grillades à Brazzaville. Ils sont mal soignés, ils dorment à même le sol, dans le réfectoire, les cadets. Tout ça, c'est la faute à Eugène Bamanabiou qui détourne, je dis bien, qui détourne le budget alloué pour le bon fonctionnement de cette école-là de formation, les amis. Voilà pourquoi même, quand un jeune se déplace à l'intérieur du pays, s'il n'est pas accompagné de sa femme, il est accompagné des cadettes, que de cadettes. Les hommes peuvent aller à Kinkala, les filles sont à Banzandunga, et à ce moment-là, un jeune trouve la possibilité de pouvoir aller dormir avec une cadette. Donc les amis, c'est un fin stratège. C'est un bandit, c'est un yololo, c'est un brigand sexuel. C'est lui-même le chef, lui. Donc les amis, il fallait quand même que Nayebi Sabino, que je vous dise que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans Brazzaville. Donc, hier, j'ai dû supprimer une vidéo. Pourquoi j'ai supprimé, les amis? Parce que j'ai écouté les deux côtés. J'ai su tirer la conclusion de retirer la vidéo parce que j'avais compris que c'était une bêtise, qu'ils n'étaient pas prudents dans ce sens-là. Donc la vidéo avait été retirée. Je pense que vous avez dû remarquer cela. Donc, les amis, ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les cadets, je dis bien les cadets, qui sont allés faux là-bas, qui ont payé 1 500 000 francs pour des places. Pas la vocation, hein, parce qu'on les a fait croire que être officier, c'est un métier de l'armée de salut. Or, c'est une vocation. Donc, je peux vous dire que même lui-même, le chef qui a pris 1 500 000 francs, comme il avait pris les 500 000 francs pour faire rentrer des gens là-bas à l'hôpital de Château d'Eau, de Château d'Eau, c'est celui-là même qui demandait 500 000 francs, 1 million pour des places à l'EFO. Donc, lui-même, puisqu'il n'a pas la vocation, il nous a pourri toute une génération d'officiers. Et lui est jeune Bamanabiou. Donc, les amis, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Voilà pourquoi j'insiste, je vous dis que nous devrons être unis plutôt solidaires. Nous devrons avoir un soutien commun dans la prière. Car un jour, ils finiront par décomper. Le temps va arriver. Le temps va arriver, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc, le budget, je dis bien, d'école de formation est détourné. 4 millions, je crois, semaine détournés par Eugène Bamanabiou et son clan. Celui-là même qui nous exhibe les clés d'une voiture qu'il achète à sa femme. Celui-là même qui vient coller les pièces. On sait d'où ces pièces-là venaient. Des pièces de Superwax. Voilà, c'est celui-là qui fait souffrir sa propre poubelle à l'EFO. Sa propre poubelle à l'EFO. Donc les amis, il fallait que je vienne vous alerter. Vous qui avez des parents là-bas, vous qui avez des neveux, des fils, des filles là-bas, pensez à eux parce qu'il n'y a plus rien à l'EFO. Donc les amis, c'était ça, il fallait éclaircir certaines choses. Ici, je voulais dire un grand bonjour. Mbote, na Major Tikaya, aujourd'hui installé au Canada parce que ils sont à la retraite. J'ai eu et j'ai rigolé avec cette petite anecdote où ma Major Tikaya, quand elle se réveille le matin, elle prend son petit crayon et essaie de dessiner les contours de ses lèvres, elle essaie de mettre les tirets et tout. Il dit, papa Félicien, il a dit, faut mettre les tirets et les crayons. Et oui, ça m'a fait beaucoup rire.
C'est normal, maman, il faut que tu aies moi crayon. Parce que si aujourd'hui, les jeunes, Manabi, chef de territoire, est étourdi par les filles qui sortent là de l'EFO parce que Bazongenga. Parce que ce groupe-là traite de leurs femmes de vieilles. Et jeune Manabi traite sa femme de vieille. Voilà pourquoi il est derrière l'Engakissa, le Rut qui est au centre de Mongali là-bas, les petites lieutenantes au Bazongenga, au Bazo, tiens-moi, tirez-moi rouge aux lèvres. Tout ce monde-là est derrière ces jeunes-là parce que leurs femmes, depuis Bakota qui m'amènent, Barobe Molaï, moi, ceux qui va bongisakate, pourquoi pas les gars qui ça viennent vous tourmenter les hommes? Donc, Maman Tikaya, j'étais mort de rire. Maman Tikaya, j'étais mort de rire. Nzamba bate la ville au Canada, place Bozali. Vraiment, banzote zala kolongono. Papa Séraphin à Kinshasa, Mbotebele. Papa Séraphin, c'est un catholique. À l'époque, il avait permis à l'armée de salut d'installer un avant-poste dans sa parcelle. Donc, on s'est appelé, on a rigolé, on a parlé. Ça m'a fait plaisir. Papa Célestin, Nzamba Zaranayo, a gardé Malamu, que Kimia Zanakacha, Mabotanayo. Je vous signale qu'il est catholique, mais c'est un ami de l'armée de salut. Papa Célestin, je suis là. Si tu veux discuter, okokiko benga to solo na biso nzamba sala na bino na kombo na Yesu. Bonne journée les amis. À suivre.